Et salut les amis, c'est Kali. On se retrouve pour la suite de notre aventure sur Monster Hunter Story 2. Dans l'épisode précédent, on venait juste d'attaquer notre aventure en tant que rider novice, si on peut appeler ça comme ça, et on avait du coup notre tout premier monsti à nous, donc Kouloulou qu'on l'avait appelé, notre Kuluyaku et Ranmar qui appartenait de base à Keina et qui a préféré rester avec nous. Du coup, voilà. Donc, allons voir Keina, voir ce qu'elle a à nous dire. Tu as réussi. Encore toutes mes félicitations. Tu es maintenant un vrai rider. Tu peux désormais accepter des quêtes depuis le panneau des quêtes. Trop cool, non? Les quêtes que tu acceptes apparaissent dans tes objectifs secondaires. Terminé pour gagner de l'expérience. Tu peux également accepter les objectifs secondaires des villageois. Demande autour de toi qui a besoin d'aide. Ok, donc là on nous parle des trucs, des objectifs secondaires, donc ça je le ferai très certainement hors caméra, on s'en occupera pas en vidéo. Bonne chance dans le repère des Aptonos, n'oublie pas tout ce que je t'ai appris. Ok, je vais quand même les accepter, hop, histoire de les avoir là, donc là, bon celui-là on l'a validé d'office. Donc ça nous fait effectivement gagner de l'expérience, ça nous fait gagner de l'argent, ça nous fait gagner des objets. Donc c'est plutôt sympathique de les faire. Donc bref, les autres qu'il y a, on verra ça plus tard. Et on est parti à la recherche de la tanière des Aptonos. On va y aller d'après-midi. Ça y verra un peu plus clair. Alors je suis vraiment désolée pour la suite de cette série. C'est vrai que j'ai beaucoup tardé à la faire. Mais entre les nouvelles séries, l'acquisition de mon PC, du coup, tout ce qui est config, machin, et puis on va pas se le cacher, c'est tout nouveau, tout beau, donc forcément, ben, on essaye, machin, et tout ça, et du coup, ben, on regarde pas le temps passer. Maintenant, monte sur Ranmar et saute sur le surplomb. Ben, je suis déjà sur Ranmar. Donc, c'est pas grave, on va se rattraper. Je mettrai très certainement 2 épisodes par jour, histoire de rattraper un peu. Et histoire qu'on passe rapidement à une nouvelle série. Pas que j'aime pas cette série, loin de là, mais il y a énormément de séries que j'aimerais faire. Et bien entendu, ben, ça prend du temps. Et puis voilà, j'ai envie de tourner, j'ai envie de faire des aventures avec vous. Bien joué partenaire, on est arrivé au repère des Aptonos. Ok, la base des tanières de monstres, nanana. Et les tanières rares sont dorées. Allons voir à l'intérieur. Donc j'ai regardé un petit peu le premier épisode que j'avais fait et pendant les cinématiques du coup où les personnages parlent, je ne parlerai pas parce que du coup ça fait des sortes de petits échos et c'est très... J'ai trouvé ça pas terrible. Alors nous sommes dans le repère, mais où est la tanière dont parlait Chef Gara? Oh, je sens des œufs de monstre, on doit continuer partenaire. J'ai une moustache qui frémissent, quelque chose me dit que nous ne sommes pas seuls. Ramassons quelques champis bleus ici et concoctons une potion en utilisant la recette de Keina. Alors oui, du coup, on peut confectionner soi-même des petites potions, un petit peu de tout en fait, à partir du moment où on a la recette. Donc c'est plutôt cool. Enfin, disons que dans ce jeu, pour tomber à court d'items, c'est vraiment que soit on fait jamais de préparation, soit qu'on n'est pas bon, quoi, tout simplement. Ça reste un jeu quand même relativement facile. Bon, je dis facile, mais arrivé à la fin, je vous assure que ça n'est pas tant que ça. Ça n'est pas tant que ça. Alors là, il y a un coffre qu'on peut récupérer. On va aller le récupérer. Parce que je vous cache pas que les monstres qui ont acrobatie, c'est très rare quand j'en ai dans mon équipe. Mis à part le Zinogre. Ok. Alors, on n'est pas passé là-bas. Là, il y a un chemin. Il y a un coffre. Il y a un autre chemin vers le bas. Alors voilà, on peut se repérer à ça aussi en général quand ça... Voilà. Vous voyez, j'ai reculé. Là, on distingue un tout petit peu l'icône des œufs. Je me repère les 3/4 du temps comme ça, personnellement. Hop, il y a encore là. Alors, j'ai pas fait de potion parce que j'en ai pas spécialement l'utilité tout de suite. Ah, on a un... J'allais dire un vélociraptor.
Dépassement de partenaire, on va devoir le battre si on veut mettre la patte sur les œufs. Ouais, mais ça c'était à prévoir de toute façon. Alors... C'est un vélocidrome, ces monstres sont rapides et vifs si tu as des idées de stratégie. Kaina t'a appris à utiliser la stratégie de ton ennemi à ton avantage. Alors, ces monstres-là, les 3/4 du temps, ils sont en mode vitesse. Donc du coup, on va changer. On va prendre le Kouloulou avec nous. Je vais également accélérer. Alors normalement, ça ne change strictement rien à la musique ou quoi. C'est juste histoire que les combats ne soient pas trop longs. C'est vraiment bien qu'il s'est mis cette mécanique. Ça serait vraiment bien qu'ils le mettent sur plusieurs jeux pour le coup. Parce que ça fait passer quand même les combats relativement plus vite. On va pas se cacher. Parce que les cinématiques c'est tout beau, c'est tout bien, mais bon... Ça va 2 minutes. Alors on va monter notre pouvoir en sel, histoire de lui asséner un coup fatal. Hop, il est en colère. Il bave ou pas? Non, il bave pas. Donc là, il a dû passer en technique, je crois, peut-être. Non, il est passé en force. C'est pas grave, on va s'attraper au prochain tour. Parce que les monstres en colère changent totalement leur style de jeu. Donc faut apprendre à s'en servir quoi. Hop. Et je l'ai mis en foin pour qu'on puisse regarder la petite cinématique qu'on n'avait pas encore vue. Bon, je vous le ferai pas à chaque fois, mais c'est juste quand j'y pense, si c'est des cinématiques qu'on n'a pas encore vues, j'essaierai de vous les montrer, c'est plus sympathique je trouve. Puis il y en a des bien rigolotes. Ok, et on l'a mis KO, parfait. Hop là. Donc vous voyez, une fois qu'on connaît les patterns des monstres, etc., c'est très simple de jouer. On a réussi, choisis un œuf. Quand un œuf est lourd et sent bon, cela signifie qu'il y a sûrement un monstre rat à l'intérieur. Tu peux trouver des œufs. Naviro examine chaque œuf que tu ramasses. Plus il sent bon et fort, plus les chances qu'il possède des gènes rares sont élevées. Alors, ils nous disent qu'ils sentent bon, mais les 3/4 du temps, Naviro va nous dire que l'œuf il pue en fait. Ça veut dire qu'il sent très fort et qu'il pue. Enfin, personnellement, c'est là où je trouve le plus d'œufs, quoi. Quand il me dit ce genre de choses. Alors, voyons tout de suite. Bon, celui-là, on l'a déjà, c'est un vélocidrome. Ah, on a une petite aura jaune. Donc, encore un vélocidrome. Est-ce qu'on a mieux? Encore un vélocidrome. Eh bien non, on n'aura rien de plus. Parce que c'est 4 maximum. Donc, entre guillemets, un coup pour rien. C'est pas grave. Tu choisis celui-là, très bien. Retournons au village. Oui, on quitte la tanière. Parce qu'il y a plusieurs types de rareté. Il y a les œufs où du coup il n'y a pas du tout de lueur. Il y a les œufs avec des lueurs dorées, comme on a pu voir. Et il y a des œufs avec des lueurs arc-en-ciel. Et ceux-là, c'est ceux qui ont les meilleurs gènes. Et c'est ceux qu'il faut privilégier le plus possible. Mais principalement, on les trouve dans les tanières dorées. Et là, j'en vois pas autour pour vous montrer exactement. Ah si, il y en a une là-haut. Bah attendez, on va aller la faire vite fait. Des fois qu'on pourra avoir un monstre intéressant. Et si on changeait un peu de Moisty. Alors lui, il a l'option recherche. Je crois que c'est les... Non, c'est les tanières, lui. Et ben oui, vu qu'il chasse les œufs. Donc il a l'option recherche qui nous permet du coup de trouver plus facilement les tanières. Hop, on récupère les petits objets. Bon, vous voyez, quand je vous dis que pour être à court d'objets dans ce jeu, faut vraiment y aller, quoi. Parce qu'il y en a absolument partout sur la map. Enfin, sur les maps. Parce qu'on va pas rester que sur celle-là. Hein. Il y en a absolument partout. Dans les tanières, dans la map principale. On en obtient par les monstres aussi, donc... C'est vraiment... C'est à la fois facile et à la fois compliqué. Vous comprendrez pourquoi quand on arrivera vers la fin. Allez. Ah, ce qui est bien avec le Kulu-Yaku, c'est qu'il nous indique où est l'œuf.
Utilisateur. Une plante à sève. Ah, il y a des boules drômes. Je sais plus comment ça s'appelle. Alors, on dirait qu'il n'y a aucun monstre. Alors c'est pas parce qu'il n'y a pas de monstre quand on arrive à la tanière qu'il n'y en aura jamais. C'est plus on va prendre de temps à choisir son œuf, plus il y a de chances pour qu'un monstre apparaisse. Après ça donne l'occasion, surtout dans les tanières rares, ça donne l'occasion aussi de tomber sur des monstres plutôt rares. C'est le but aussi. Alors là ce serait un œuf de Yann Coucou. Ça c'est un Kuloyako. Encore un Kuloyako. Est-ce qu'on a mieux? On n'a pas mieux. Et c'est encore un Kuloyako. Je m'emmène les pinceaux. Alors ça c'est encore un Vélocidrome. Et on a lui qui vient de débarquer. Allez viens. C'est fait taper. Alors. Est-ce que tu as... Non, tu n'as pas. Ok. On va charger... Non, on va pas charger notre âme. On va faire essayer de faire monter le plus possible. Vous avez vu la différence de taille entre notre monsti et le monstre? C'est impressionnant. Hop. Ah, il est passé en force, du coup, nickel. Oui, notre monsti change parfois de style de jeu en plein milieu. Il faut pas chercher des fois à comprendre. Hop, on peut passer en selle, c'est parti. Ah, il va faire bouclier ou quelque chose. Non, étreinte de pierre. Du coup, je crois qu'il est passé en force là, non? Yes, c'est ça. Alors quand je suis en monture et que je gagne quand même un duel, ma monture prend quand même des dégâts. Mais si admettons il me reste 1 PV, admettons. Il me reste 1 PV, mais que je remporte le duel, je tomberai pas. Je pourrais pas tomber. Je gagne le duel, je vais prendre des dégâts quand même, mais je vais rester à 1 PV et je ne tomberai pas. C'est vraiment pas mal comme mécanique, ça la rend. Ok, allez, on se débarrasse du rocher. Il tombe. Hop, on change d'arme. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Oh, t'as rien de mieux. Les monstres ils récupèrent au fur et à mesure qu'ils montent de niveau, ils vont récupérer d'autres attaques, d'autres trucs. Ah ça on l'avait pas vu encore les confrontations. Donc il y a plusieurs confrontations. Il y a des confrontations comme ça où bah, du coup c'est celui qui poussera plus fort. On a les confrontations dans les airs comme on a pu voir sur la petite photo. On a des confrontations de souffle également. Et puis c'est tout. Il me semble. Mais c'est plutôt sympathique. Et vous voyez, quand je monte en selle et que ma monture il lui manque des PV, ben je lui remonte automatiquement sa vie. Mes points de vie sont ajoutés aux siens. Là j'ai fait bêtise, j'ai fait en selle alors que j'étais pas à fond. Non, c'est pas. Et qu'est-ce que je fais? Non, non, non. Voilà, merci. Fais des bêtises. Hop, on recommence. Ah, j'aurais pu changer, j'aurais pu mettre Anmar. Hop. Et le petit double attaque de la fin. Voilà. Ok. Et ok. Donc voilà grosso modo le principe des œufs, des tanières, des combats, des tout ça. Bon après je vous ferai pas ça tout le temps en vidéo
les trois quarts du temps, j'essaierai de faire ce type de choses hors caméra. Comme ça, on avance bien sur l'histoire. J'expérais... Ça se dit pas ça. Je montrerai de niveau tout ce qu'il y a à faire monter, histoire qu'on soit pas trop dans la galère. Et puis voilà, et puis ensemble, on verra principalement l'histoire. Bon, on fera de temps en temps, si je tombe vraiment sur une tanière rare ou autre, on la fera ensemble. Et si on a le temps, surtout. Mais là, j'ai quand même pris pas mal de temps pour ça, donc là, on va avancer sur l'histoire. Allez, c'est parti. Hop. Donc là, ils vont nous expliquer comment... Ils vont pas nous expliquer comment on fait faire éclore notre œuf autre que par le rituel, là? Je sais plus. Bon, ça, les quêtes secondaires, je verrai ça à un autre moment. Alors... おかえり。一人での調査はドキドキだった？ハラハラだった？ Comme je vous le disais, je vous laisserai le temps de lire et je parlerai pas en même temps que les personnages parce que du coup, ça le fait pas. になってるんじゃないかって心配で、ハラハラドキドキしてたのよ。って案外平気そうな顔。さすがはレドの孫ね。ははは立派なものだ。卵まで取ってくるとは。うわー、ほんとだ。さすが私の弟子ね。さすがさすがって孫か弟子かどっちのおかげなんだ？どっちでもいいじゃない。とにかく嬉しいの。ケイナ、次の調査に行かせたらどうだ？ええ、ですがガラ様、この子一人では。うん。次はケイナにも同行してもらう。どうしたんだよ急に。何かまずいことでもあるのか？モナ草原でモンスターの縄張り争いが起きているそうだ。縄張り争い？何なんだそれ？モンスター同士が住む場所を取り合うことよ。草原に傷ついたモンスターたちを見つけてな。モンスターたちは村にとって大切な自然の恵み。早速見に行かないと。それじゃあ村を出たところで待っててね。Ok. Donc on est amené à régler des soucis territoriaux entre les monstres. Partenaire commun, partenaire commun est un allié. Il perd des cœurs. Exactement comme nous. Ok, pas de problème. Alors pour l'instant, ça sert strictement à rien à faire éclore les œufs qu'on a trouvés. Étant donné que c'est exactement les monstis qu'on a avec nous. On va y aller de nuit pour changer un peu. Ça change strictement rien à l'histoire en plus, donc... Enfin, de nuit. Ils disent que c'est de nuit, moi j'appelle ça le crépuscule. Même pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, il y avait une tanière dorée là-bas au fond, je crois. さあ、縄張り争いがあったところまで調査しに行くよ。調査って言っても何から始めたらいいんだ？何って、モンスターの痕跡を見つけるの。モンスターがいた場所には何かしらの跡が残されてる。痕跡からモンスターの居場所を追うの。でもさ、こんな広い草原で痕跡を見つけてモンスターの居場所なんてわかるのか？そういう時に頼りになるものがあるの。じゃーん、シルベムシを使います。痕跡を見つけていくとシルベムシがモンスターの居場所を追ってくれるのよ。ほにゃ、シ
ルベムシってライダーさんでも使うことができるのか？もちろん。まずは痕跡を見つけてからだけどね。さあ持ってみて。おお、はあ、おお。早速痕跡を探してみましょう。 Les fameuses navicioles, pour ceux qui ont la référence de Monster Hunter World, c'est ces navicioles qui nous aident tout au long de notre aventure. Alors, traquer les monstres et les navicioles. Donc le même principe que Monster Hunter World. On suit tout simplement la piste. Ok. Et on a un compteur à droite. Ah, il y a un Kolu-Yaku là en bas. Ok. Ça vous permet de ramasser des ressources en même temps, c'est pas si mal. Les navicioles sont sur la piste d'un monstre, nous avons plus qu'à suivre la lumière. Donc la tanière, je la ferai plus tard. Elle dépend pas de toute façon si je rentre dans une tanière ou quoi, c'est que quand je sors de la zone. Quand je retourne à un village ou que je change de zone, c'est les seuls moments où ça se réinitialise. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les navicioles. Ah mais non, c'est au-dessus. C'est encore un cran au-dessus. Hop, pardon, excusez-moi. Nous y voilà. ライダーさん、あそこあそこ。そろーりそろーり。Navirou dans toute sa splendeur. Voilà. Alors. Oh non, le monstre nous a repéré. Sans déconner. Change de mon style vite. J'ai pas à changer de mon style parce que du coup, là, il est en mode technique là. Hop, alors l'épée du rien, on va passer au marteau. Même s'il me semble que c'est l'arc qui lui fait le plus de mal. Enfin, les attaques à distance, exactement. J'ai dit qu'il était un comme ça. Ouais, c'est l'arc qui lui fait le plus de dégâts, sauf que j'en ai pas pour l'instant, donc on attendra. C'est pas grave. Alors c'est ça qui est bien aussi avec les partenaires, c'est que de temps à autre, voilà, ils nous soignent tout seuls, on n'a pas besoin de le faire. Et ça nous l'annonce en bas quand on regarde notre jauge de PV devient blanche. Donc c'est plutôt cool, ça nous permet aussi d'anticiper, de ne pas forcément se soigner soi-même alors que notre partenaire va le faire. Ça évite de gaspiller des objets. Ok. Hop, on a brisé la tête. Donc là, on monte un sel. Et on va faire le plus de dégâts possible.
Hop. Une côte. Est furieux. Fais attention, il va utiliser des attaques différentes. Et il me semble que c'est des attaques de type force. Non, c'est des attaques vitesse. Donc heureusement qu'elle fait son action en sel. Parce que du coup ça annule son attaque. Et moi vu que j'ai ma jauge pleine... Ah non, il faut pas qu'il m'attaque. Faut pas qu'il m'attaque, c'est mieux. Ok. Non, il faut que je reste sur le marteau, sinon je vais perdre ma jauge. Hop, on va faire l'action en sel. Il est en train de baver, il lui reste pas beaucoup de PV. Et voilà, on en a fini avec le Yann Kotko. Il se replie. Donc un monstre qui se replie comme il vient de le faire veut tout simplement dire qu'une tanière va apparaître et qu'à l'intérieur on va trouver exclusivement des œufs du monstre qu'on a battu. Comme ça. Quand un monstre se replie, sa tanière apparaît. Profite de cette occasion pour aller prendre un œuf. Chaque monstre se replie pour différentes raisons, mais un marqueur marche bien contre tout type d'adversaire. Les monstres ont de plus grandes chances de se replier si tu les touches avec un marqueur avant de les vaincre. Donc ça, on le fera un autre moment. Quand un monstre fuit le combat, profites-en pour mettre la patte sur un œuf de monstre. J'avais compris tous les deux, vous n'êtes pas obligés de répéter, on dirait des perroquets. Allez. Allons chercher ce œuf. Non, je veux pas descendre. Laisse-moi sur ton dos, voyons. Je vais juste regarder où était l'œuf. Je crois qu'on est suivi. Hop. Alors il faut faire attention parce que du coup quand il se replie, ben, forcément le monstre est venu se reposer dans son nid. Donc on va essayer d'obtenir un œuf au moins de lueur dorée si possible. Ça serait pas trop mal pour attaquer. Hop. Alors. Ah, on en a qu'un. Ah oui, on en a qu'un dans les tanières comme ça. J'ai complètement zappé. Donc c'est pas grave, on n'aura pas d'œuf lumineux. J'essaierai de voir hors caméra ce que je peux trouver. Parce qu'un monstre de type force, ça serait pas mal parce on a vitesse, on a technique. Là, le Yann coup de... Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est un pot de charavane. T'emmener en sécurité partout où tu veux aller. C'est la garantie charavane. Donc les caravanes, oui, ça nous sert tout simplement de point de téléportation, ni plus ni moins. J'en étais sûr, t'as déjà pris la caravane, partenaire. Ça secoue un peu, mais elle peut t'emmener partout. Une fois que tu as atteint un point de caravane, tu peux revenir à cet endroit quand tu veux. Comme ça, tu peux te déplacer plus facilement. On devrait l'utiliser pour revenir au village Mahana. J'espère que tout va bien se passer. Bah, y a pas de raison que ça se passe mal, hein. Hop. Et du coup, bah, on a juste à se TP au village. Tac. Donc on est rentré, on va aller voir le chef Gara, voir ce qu'il a à nous dire.痕跡を追った結果、イアンクックにたどり着きました。そうか、イアンクックだったか。ライダーさんは追い払って卵まで取ってきたんだぜ。おお、
追い払ったとはなかなかだな。まだ先の話と思っていたが、柵を解放するべき時が近いのかもしれんな。ガラ様、私は柵の解放準備に取り掛かる。それまでは引き続き島の調査を頼んだぞ。やったじゃない。ちょっとわからないの？柵の解放準備に取り掛かるってことは守りレウスの調査に行けるってことよ。そうだぜライダーさん。ガラ様はライダーさんの力を認めてくれたんだ。それじゃあ私は次の調査の用意をしてくるから、準備ができたら村の広場に集合。なあなあライダーさん、さっき港の方で妙なメラルーを見たんだ。ケイナが準備してる間に見に行ってみようぜ。Vous faites vos preuves en tant que rider en battant un Yann Kutku. Reconnaissant votre courage, le chef Gara vous inclut dans l'enquête sur le Rata Gardien. Maintenant, l'heure est venue de pénétrer dans la forêt du Rata Gardien. Et nous irons voir ça dans un prochain épisode. Hors caméra, je vais essayer du coup d'attraper un Bouldrome. Bouldrome qui est un monsti du coup de type force. Ça pourrait être pas mal, comme ça au moins on aurait les trois. Je vais aussi confectionner ou acheter, je sais pas, ça va dépendre de ce que j'ai comme matériel à ma dispo. Une arme une arme pour attaquer à distance, quoi, tout simplement. Hein. Je sais pas pourquoi je cherche le mot. Et puis voilà, et je vais monter un petit peu mon équipe tranquillou, comme ça, dans le prochain épisode, nous irons voir le fameux Rata Gardien tous ensemble. Et bien écoutez les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder le bouton des likes, à laisser des commentaires également, à s'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos et des prochaines séries. Et puis moi, je vous fais des bisous. Allez, ciao ciao!